Bonjour tout le monde, mon nom est Sarah Charbonneau et je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle émission de l'auteur au libraire. Vous l'avez demandé à la maison, eh bien, on vous répond. Aujourd'hui, un nouveau concept d'émission pour quelques semaines, alors qu'on ira en formule 1 pour 1. Donc, un nouvel auteur à chaque semaine et nécessairement un nouvel ouvrage, un nouveau livre à découvrir. Et question de bien commencer l'expérience, on s'est dit qu'on irait avec un visage familier que vous avez déjà vu à l'émission. Robert Lafrance, tellement contente de vous retrouver aujourd'hui. Merci beaucoup, Sarah. Tellement un plaisir de revenir ici pour la 3e fois. Bien oui, puis là, jamais 203, puis comme quoi vous faites un peu notre cobaye aujourd'hui, mais c'est au plus grand plaisir de nos téléspectateurs. C'est le premier pas qu'on fait aujourd'hui. Oui, puis je crois que c'est dans la thématique du livre qu'on va présenter d'ailleurs, Le premier pas qui ouvre les portes, bien sûr aux éditions Crescendo. Un livre de croissance personnelle. Comme le veut une tendance, je vais vous avouer que j'apprécie beaucoup depuis les dernières années, où le bien-être et la santé, mais oui aussi le développement personnel. Avant qu'on jase du livre, Robert, je sais qu'on vous avait introduit quand même dans les précédentes émissions. J'ai envie qu'on parle un petit peu plus de vous aujourd'hui. L'écriture, c'est arrivé comment d'abord dans votre vie? Hey, merci pour la question. L'écriture a commencé dans mon cœur à 14 ans. OK. J'ai commencé à écrire à 14 ans un roman de science-fiction. Et après l'école, j'écrivais. Puis à un certain moment donné, la société, les pressions de la société toute, on me dit que c'était pas une bonne avenue à suivre. Puis malheureusement, ben, tu sais, quand on est jeune, puis on se dit, bon, ben, c'est peut-être pas la voie à suivre, bon, on écoute, surtout quand ça vient des gens qui sont proches. Oui. Fait que j'ai comme mis ça en stand-by, mais j'ai toujours été attiré par l'écriture. Puis quand j'ai fait le parcours de me retrouver dans les dernières années, j'ai dit, bien, ça c'est là. Ça a toujours été là. Fait qu'on va le faire sortir. Fait que aujourd'hui, bien, 3e livre qui va rentrer dans les librairies. Je suis tellement content. Puis le livre que j'ai commencé à 14 ans, là, un jour, tu vas m'interviewer pour. J'en ai aucun doute, Robert. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est que, si vous l'avez dit, l'expérience aussi, à un moment donné, fait en sorte qu'on a la confiance pour le faire, mais aussi qu'on a les acquis puis de nouvelles connaissances à mettre sur papier. Dans le cas du livre Le premier pas qui ouvre les portes, quel a été l'élément déclencheur à dire « Go, je m'embarque dans cette aventure-là » qui est d'écrire un livre de croissance personnelle? L'élément déclencheur s'est produit... En fait, ça fait 40 ans que je suis avec ma douce, ça fait 35 ans marié. En 2018, il est arrivé un incident dans nos vies qui a été mon élément déclencheur. Ma douce m'a demandé le divorce. Oh! Mais ça ne s'est jamais fait, bien entendu, parce que je suis toujours avec. Mais ça a été un élément déclencheur qui nous a rapprochés à un tel point que j'ai commencé à vraiment... J'étais déjà en train de travailler sur moi-même depuis 5 ans, parce que ça fait 10 ans que j'ai investi sur mon bien-être, ma croissance. Mais là, j'ai été vraiment à fond et all-in. Je me suis mis à écrire, à prendre des notes, travailler sur moi-même, lire des livres, interviewer des gens, poser des questions. Avec toutes ces notes-là, d'ailleurs, c'est à travers ces notes-là que j'ai écrit mon premier livre, qui était Les 12 lois du bonheur et la 13e loi du bonheur. Puis là, j'ai dit, bien là, il faut que je fasse de quoi. Et j'ai appris qu'en prenant action, en faisant un pas vers une direction qu'on veut, aller atteindre d'un rêve qu'on avait, bien, c'est en faisant le premier pas qu'on l'atteint. Je veux dire, moi, à 11 ans, je voulais être conférencier de motivation. J'ai vu mon premier conférencier sur scène à Chicago. J'avais 11 ans et j'avais dit à mon père dans ce temps-là, « That's what I want to do. C'est ce que je veux être. » Le chemin de la vie m'a amené ailleurs. Mais maintenant, je le suis. Maintenant, je monte sur scène. Je commence d'ailleurs une tournée du Québec. Et je me dis, bien, c'est en faisant le premier pas. Fait que je dis, maintenant que je le sais comment qu'on fait, bien, pourquoi pas faire un recueil des étapes qui ne sont pas faciles, mais des étapes que ça prend pour être capable de passer du rêve à la réalité en prenant un premier pas à tous les jours. Est-ce que quand on amorce cette démarche-là, justement, parce qu'on va y revenir là, sur les fameuses étapes, ne vous inquiétez pas, mais quand on amorce une démarche, justement, de dire, bon, ben moi, voici mon parcours, j'essaie de le transformer en outil, j'essaie de le transmettre, est-ce qu'il y a quelque chose de challengeant ou au contraire, c'est stimulant puis c'est enivrant comme expérience? Bien, c'est pas facile. Parce que tu sais, quand notre tête, elle circule de plein de choses, on veut mettre ça. Puis là, on écrit, puis on l'écrit, puis on écrit. Puis on écrit là, sur soi par le fait même, là? On écrit sur soi par le fait même, effectivement. Puis là, ben, on veut s'assurer que le cheminement, il est bon. Moi, le défi que j'avais, c'est parce que je voulais sauter à la fin tout de suite. J'avais tendance à tout de suite me rendre à la fin du livre sans passer par les étapes. Fait qu'il a vraiment fallu que je passe par les premiers pas que ça prend. Tu sais, dans mon livre, il y a 17 chapitres. Le dernier, c'est la conclusion, mais il y a 16 premiers pas. Fait qu'on commence vraiment du tout début, quand on ne sait pas qui on est.
Puis à partir de là, bien là, on chemine, puis là, on croit, puis on se dit comment on fait pour aller dans la prochaine zone. Tu sais, la fameuse zone de confort, moi, je ne crois pas à la zone de confort. Je crois qu'on va toujours être dans une zone de confort parce qu'on mérite toujours de grandir et de sortir de nos zones. Fait qu'on ne sort pas vraiment. On fait mettre un pas à l'extérieur et on retombe dans une nouvelle zone qui est un petit peu plus grande. Puis c'est ça que je veux expliquer à travers le livre, c'est qu'on fait rien qu'agrandir notre circonférence d'action. Puis là, ce qui arrive, c'est que les belles choses arrivent, puis on peut atteindre des rêves inimaginables, tout simplement en croyant en nous. C'est pas facile. Ouais. Il faut faire le travail, il faut avoir beaucoup d'introspection, il faut se regarder dans le miroir puis se dire le matin, « Hey, c'est ma faute », parce que tout ce qu'on fait, c'est une question de choix. Mais quand on choisit de prendre action, bien, ça devient plus facile. Puis j'aime beaucoup le principe de pas parce que moi, souvent, dans mon ancienne vie d'intervenante, je disais à mes clients, avant de penser à faire un marathon, il faut commencer par marcher. Puis c'est ce principe-là aussi, je crois, que vous voulez transmettre dans ce livre-là, c'est que c'est une étape à la fois, c'est un petit pas à la fois. Puis des fois, il vaut mieux faire justement de petits pas que de grandes enjambées pour éviter de tomber. Donc, il y a toute cette notion de bienveillance-là aussi à travers ces 15-16 pas que vous enseignez à travers le livre. Là. Effectivement. Tu sais, quand on regarde les premiers pas, pour moi... Quand on est dans notre cocon, dans notre bulle, là, puis on veut en sortir, on ne sait pas quoi faire. On n'a aucune espèce d'idée. Tu sais, moi, le chapitre numéro 3 parle d'avoir une vie inactive. Une vie, c'est pas une vie. Tu sais, on ne bouge pas, on vit la vie des autres, on fait survivre. Puis sortir de là, bien, c'est pas facile parce qu'on voit toutes les choses qu'on voulait, mais on ne prend pas d'action. Puis c'est quand que j'ai lu un des livres que j'ai lu de Darren Hardy, L'effet cumulé, quand j'ai compris que, dans le fond, on n'a qu'à prendre une petite action. Juste une petite action à tous les jours peut nous amener de grands résultats. Puis quand que j'ai vu que les cumuler ensemble, bien, ça nous fait débouler vers un succès, un résultat plus rapidement, bien, j'ai compris que, dans le fond, c'est ça la boule de neige qu'il faut commencer. On dit toujours, hein? Quand on était jeune, on faisait quoi? En haut d'une côte, on prenait une boule de neige puis on la faisait descendre quand la neige était collante, là, puis en bas de la côte était rendue grosse. Bien, c'est exactement ça. Ce matin, en m'en venant, j'ai regardé les arbres. Puis les arbres, à l'automne, ils perdent toutes leurs feuilles. Mais ils perdent leurs feuilles, mais sont toujours vivantes. Puis les racines, dans le fond, sont toujours là. Puis au printemps, c'est quoi que ça arrive? Ils resplendissent, ils deviennent encore plus majestueux. Les arbres grandissent. Puis je me suis dit, mais l'être humain est pareil. À l'intérieur de nous, on a tout notre apprentissage chez nos racines. Toute notre vie, on apprend quelque chose. Maintenant, quand on s'en sert, bien, on va pouvoir avoir de meilleures fleurs, de meilleures feuilles au bout de la ligne parce qu'on grandit. Mais si on ne fait rien avec, bien, on restait là. Absolument. Puis d'où l'idée de la zone de confort. Vous parliez de votre séparation qui a failli arriver avec votre conjointe. C'est un peu comme si votre arbre avait perdu ses feuilles et que le printemps est arrivé puis que l'arbre avait refleuri. On va justement découvrir ces fameuses 15 pas-là, 16 pas-là du livre Le premier pas qui ouvre les portes dans quelques instants. Je suis curieuse de voir peut-être le pas qui vous a le plus marqué ou duquel peut-être vous faites le plus parler. On découvre le tout au retour de la pause. De retour à l'émission de l'auteur au libraire en compagnie de notre auteur du jour, Robert Lafrance, pour le livre Le premier pas qui ouvre les portes. Robert, on jasait justement de tous les chapitres, en fait. C'est un chapitre pour un pas. On peut le résumer rapidement comme ça. Les thématiques que vous avez décidé d'aborder dans ce livre-là, quelles sont-elles? Merci pour la question. En fait, le livre, c'est un cheminement. Hein? Quand on regarde au début du livre, c'est qu'il faut prendre connaissance de où est-ce qu'on est. Puis qu'est-ce qu'on veut. Puis bien souvent... Tu sais, quand on croit qu'on a des rêves, il faut se poser la question. L'étape 1, là, il faut se poser beaucoup de questions. Puis une des premières questions qu'il faut se poser, c'est que le rêve qu'on a, est-ce qu'il est à nous? Ou on vit le rêve de quelqu'un d'autre? Parce que souvent, j'ai remarqué que on est dans un mode de vie où est-ce on veut plaire aux gens. Puis quand on veut plaire aux gens, on va faire ce que les gens autour de nous vont appuyer sur ce qu'on fait. Tu sais, je me suis fait dire bravo à des fois, puis OK, ça veut dire que c'est une bonne direction à prendre. Puis tout le monde passe par là quand on est jeune. Puis bien souvent, ce qui arrive, c'est qu'on entame un chemin qui n'est pas le nôtre. Puis on va avoir des promotions, on va faire notre chemin, on va probablement bien faire aussi si on est un passionné comme je suis. Mais à un certain moment donné, je dis, c'est pas notre chemin. Fait que la première question qu'il faut se poser, c'est quoi mon chemin? C'est quoi mon rêve? Qu'est-ce que je veux? Puis à partir de là, on se rend compte que, wow, je suis peut-être pas à la bonne place. Puis les pas qu'on doit prendre, c'est comment qu'on fait pour, un, le réaliser, puis un, de décider c'est où est-ce qu'on s'en va.
Puis quand on a commencé à voir, OK, bien, tu sais, moi, je me suis souvenu de mes rêves quand j'avais 11 ans, quand j'avais 14 ans. À 11 ans, je voulais être conférencier. À 14 ans, je voulais être auteur. À 16 ans, je voulais être je voulais interviewer des sportifs, comment ils ont fait sur être le podium numéro 1. Ça, c'est ça que je voulais faire. Moi, je n'étais pas un sportif. Tu sais, quand on jouait des heures au hockey avec notre balle là, de l'été, là, moi, j'étais pas moi qui était bon. Moi, ils me mettaient dans le gardien de but parce que c'était plus facile. Je te comprends tellement. Moi, j'étais au soccer, j'avais peur du ballon, fait qu'ils me mettaient dans les buts parce que j'étais grande et j'étais pratique. Toujours dans les buts, tu sais. Mais c'est pas grave. Moi, j'étais déjà passionné dans ce temps-là d'interviewer mes amis. Comment t'as fait? Wow, t'es donc bien hot. Puis ça a toujours été en moi. Mais on ne suit pas ce chemin-là parce que, bon, on n'a pas l'encouragement. Puis ça, c'est la vie. Mais une fois qu'on a compris ça, puis qu'on se dit, OK, comment qu'on fait pour sortir de ce cheminement-là, là, on commence à réaliser qu'il y a toutes les peurs qui existent, tu sais. Le syndrome de l'imposteur, exemple. Tu sais, là, on voudrait faire d'autres choses, mais là, on commence à se comparer à les autres. Parce que là, on admire les gens qu'on voudrait être. Tu sais, moi, quand j'ai voulu devenir conférencier, c'est sûr que j'ai admiré plein de gens. Je me suis rejoint à plein d'organisations, j'ai fait plein de choses, mais je me comparais aux gens. Je vais te conter une histoire. L'Académie Zéro Limite de Martin Latulippe, c'est un conférencier très connu ici au Québec. Puis j'ai rejoint son groupe en 2017. Puis j'étais à Québec à la convention la fin de semaine. J'ai eu beaucoup de plaisir. Quand est venu le temps de la fin de semaine, que prendre des photos avec Martin, j'ai même pas été capable. Ah, t'étais trop Je gêné. me suis tellement comparé à lui que je me suis dit non. C'est sûr qu'en 2023, quand je l'ai vu l'année passée, mon bon ami maintenant, Martin Latulippe, j'ai pris une photo avec. Mais en 2017, qui n'est pas tellement loin, j'étais tellement ancré dans le syndrome de l'imposteur que j'ai pas osé de cogner à sa porte. Mais aujourd'hui, dans le fond, c'est ça. Le premier pas, c'est d'être capable, dans le cheminement, c'est d'être capable de dire, je vais aller cogner à la porte, je vais aller faire de quoi qui va me faire avancer. Puis ça, c'est quand on regarde le premier pas, il faut vraiment commencer à changer notre trajectoire. C'est juste dans le chapitre 12 du livre, ce qui est le titre, justement, le premier pas. Okay. Autrement dit, il y a 11 pas à faire avant même de changer notre vie. Parce qu'il faut la réaliser, où est-ce qu'on veut aller, qu'est-ce qu'on veut faire, comment qu'on veut le faire, puis là, il faut regarder notre entourage. Est-ce qu'on a des gens qui nous aident? Là, il faut commencer à être humble, puis réaliser que l'entourage, quand on se fait dire qu'on ne devrait pas, c'est pas parce qu'ils veulent pas qu'on le fasse, c'est parce qu'ils nous protègent. Et notre cerveau aussi... C'est leur peur à eux, finalement. Là. Bien, leur peur à eux, mais aussi leur peur envers nous. Tu sais, je me souviens, tu sais, je dis, même chose pour mes enfants. Quand mes enfants voulaient faire de quoi, en tant que parents, on fait quoi? Bien, là, fais attention parce qu'on veut pas qu'ils se blessent. Bien, c'est les premières actions qu'on fait en tant que parents. Fais attention, on ne veut pas qu'il se blesse, mais peut-être qu'il devrait le faire. À 36 ans, ma mère me dit encore d'être prudente au volant, fait que ça donne une idée. Bonjour, maman. mais non, mais c'est vrai, cet instinct-là de protection, l'instinct de justement qu'on veut pas qu'il arrive du mal, qu'on veut protéger notre entourage, puis justement pour nous-mêmes, ça peut nous mettre des freins ultimement, c'est ce qu'on comprend, là. Effectivement. Mais quand on commence à sortir justement de la zone de confort, puis on sort du monde de l'imposteur, on va toujours l'être. Je l'ai toujours en moi, c'est officiel, mais ça devient plus facile. Tu sais, la première fois, j'ai monté sur scène dans les derniers 6 mois, quand j'ai fait un salon, puis on m'a mis dans la grande salle. Ce qu'on appelle la grande salle, c'est la salle où est-ce que tu avais des grands noms qui faisaient leurs conférences. Et moi, j'étais comme la première chose que j'ai eue quand j'ai vu ça, j'ai dit « Oh boy, qu'est-ce que je fais là, moi? » Mais finalement, j'ai passé par-dessus rapidement parce qu'on s'en rend compte. C'est ça l'avantage d'être capable de faire des pas à tous les jours parce que une fois qu'on le fait, on a la peur pareille. Mais on sait qu'on est capable qu'on l'a déjà fait, donc on est capable de le refaire. Voilà. Fait que quand on commence à le premier pas vraiment au chapitre 12, puis là, on rentre dans les autres chapitres où est-ce que les pas deviennent transformateurs et ils deviennent éveilleurs. Tu sais, on tombe à la fin du livre où est-ce que c'est des pas, où est-ce qu'on va aider les gens justement, puis c'est ça que je voulais en faire avec mon livre, c'est d'aider les gens à comprendre le potentiel qu'ils ont. L'être humain a un potentiel phénoménal. J'ai toujours aimé l'être humain. Je m'en rendais pas compte dans le temps, mais j'ai toujours été celui qui a appuyé mes employés dans le temps que j'avais des employés, qui a tout fait pour les former, les rendre meilleurs. Et je me suis même pas rendu compte que j'ai beaucoup d'employés qui ont eu des promotions sans que je m'en rende compte. Mais c'était comme moi. C'est important de mettre le spotlight sur les autres. Puis encore aujourd'hui, c'est ce que je veux faire en les aidant à comprendre la puissance qu'on a en tant qu'être humain. D'avancer dans le chemin de la vie. Moi, j'appelle ça le chemin de la vie parce que la vie, c'est ça, c'est pour croire. T'sais. Là, j'ai des gens qui vont dire « Ouais, mais Robert, tu sais, la retraite, puis tout. » Mais la retraite, pour moi, c'est pas d'arrêter de travailler. Ben non, puis ça peut être de s'épanouir aussi dans d'autres sphères de sa vie où, exemple, quelqu'un qui se met à une nouvelle passion, une nouvelle activité que peut-être pendant 40 ans que la personne n'a pas fait, mais que la retraite donne maintenant le temps de le faire. Tu sais, c'est de s'ouvrir la porte, finalement, là.
Ça. Nos passions sont là à l'intérieur de nous. Hein? Puis moi, ce que je veux faire avec le premier pas, c'est d'aider les gens à aller découvrir leur passion. Exemple, dans le temps, je me suis cherché un petit peu, parce que dans notre vie, on se cherche souvent. J'ai cherché ce que je voulais faire, puis moi, on m'a appelé Kit Kodak quand je voyageais. Je faisais beaucoup de voyages, puis je prenais 3 000 à 4 000 photos dans une semaine. Tu sais. Fait que j'ai dit, je vais devenir photographe. Fait que je me suis équipé, puis là, j'ai dit, je vais aller faire des photos. J'ai pas aimé. Prendre des photos en voyage, prendre des photos de mes chiens à la maison, j'adore. Prendre des photos des paysages. Mais prendre des gagner ma vie, ça me tentait pas. Ouais. Par contre, le fait que je suis un passionné de la photo, puis que les gens autour de moi le savent, bien, j'ai quand même récolté à l'occasion, je recevais un appel, Robert, j'ai un mandat de photo, ça te tente-tu d'aller le faire? OK, si ça convient à mon horaire, puis ça convient à ce que je veux faire. Comme j'ai fait un beau voyage à la Malbaie il y a quelques semaines pour aller prendre des photos pour un client à la Malbaie. J'ai profité d'aller voir le golfe, puis aller voir tout ça là-bas. Fait qu'on en profite, mais c'est ça que nos passions nous amènent. Ouais. Fait qu'on peut s'amuser à travers tous les aspects de notre vie quand on comprend c'est quoi qu'on veut. C'est ça que je veux laisser, que les gens comprennent qu'un pas vers la vie qu'ils désirent, ça se fait à tous les jours. Puis je pense que l'esprit du fameux premier pas, c'est d'être disposé aussi à vouloir le faire, ce premier pas. J'imagine qu'il y a un certain état d'esprit dans lequel on doit être pour amorcer ce genre de livre-là. Oui, bien le mindset, c'est sûr que c'est la partie qui est difficile. C'est là qu'il faut devenir humble. Parce que bien souvent, quand on a dans notre éducation, on pense qu'on l'a, tu sais. Mais une fois qu'on a compris, moi, quand j'ai ouvert mon entreprise il y a 15 ans, sur ma carte d'affaires, parce que dans le temps, j'ai ouvert, moi, la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai commandé des cartes d'affaires. C'est important, il faut avoir une carte d'affaires quand on est en affaires. Et j'ai mis le logo, c'est une question de choix. Parce que même dans ce temps-là, je me disais toujours, tout ce qu'on fait, c'est une question de choix. Absolument. Et pour moi, quand je l'ai mis dans ce temps-là, il y a 15 ans, c'était pas ça la signification, c'était que j'avais fait le choix, puis la titre. Mais aujourd'hui, je comprends que tout ce qu'on fait, c'est un choix. Fait que quand on décide qu'on va le faire le premier pas, ça compte pas. C'est quand on le fait qui compte. Fait que c'est nos choix. Tu sais, si je prends le choix de décider, OK, c'est comme l'histoire des 5 grenouilles qui sont dans un étang, et une des grenouilles décide de s'en aller. Combien il en reste? Il en reste 4? Non, il en reste toujours 5. Il a juste décidé de rester là. Il a juste décidé de partir. Je me suis fait prendre. Bien, tout le monde, le réflexe, c'est normal. Même moi, la première fois qu'on me l'a dit, c'est normal. Mais la décision de faire de quoi n'est pas un pas. C'est quand on commence à passer à l'action. Peu importe que ça soit bon, que ça soit pas bon, on va rentrer dans des murs, on va s'enfarger. Mais à un certain moment donné, moi, j'ai vargé sur le mur de briques devant moi. Là. Croyez-moi, là. T'sais, j'en sens quasiment Non, mais c'est de même. On essaye, ça marche pas. On essaye, ça marche pas. Puis souvent, où est-ce qu'on se tombe? C'est qu'on essaie la même chose. Puis moi, j'ai été de celui qui a essayé beaucoup la même chose. La plus grande force que j'ai eue, dans mon cas, c'est la persistance. Parce que je savais qu'il y avait de quoi pour moi quelque part, parce que je le lisais dans les livres, je me suis entouré des gens qui ont à succès. Et c'est eux, par leur encouragement, qui ont fait que, OK, à un certain moment donné, j'ai vu la lumière. Et la lumière, elle s'est vue il n'y a pas longtemps. On parle du 21 mars de cette année. 3 livres depuis le 21 mars de cette année, 11 conférences depuis le 21 mars de cette année. Et toutes les portes s'ouvrent. Le 3e livre rentre en librairie bientôt. Je me dis, c'est possible quand on y croit. Bien, on va en parler justement de la suite qui vous est réservée, Robert. Au retour de la pause, on découvre le chapitre marquant de Robert dans Le premier pas qui ouvre les portes. Restez là. De retour à l'émission de l'auteur au libraire avec notre auteur du jour, Robert Lafrance. Robert, je suis curieuse de savoir quel est peut-être le chapitre le plus significatif du livre Le premier pas qui ouvre les portes. Quel est ce chapitre particulièrement significatif pour vous? Bien, moi, le chapitre que je trouve le plus impactant, c'est le chapitre Le premier pas de la transformation. Parce que c'est dans ce chapitre-là qu'on comprend le pouvoir qu'on a de se transformer. C'est comme passer d'une vie à une autre. Tu sais, c'est tout le cheminement des chapitres avant ça, c'est nous expliquer comment on fait. Mais dans ce chapitre-là, c'est vraiment nous comprendre qu'on était une personne X avant, puis là, on est devenu une personne Z. On est vraiment devenu une autre personne. Si c'était ça notre but, parce que le premier pas, c'est pas nécessairement de changer du tout ou rien. C'est d'évoluer de la façon qu'on veut. Mais quand on voit qu'on est devenu quelque chose d'autre,
ben c'est la transformation qui nous habite. Ça donne de la confiance, ça donne de l'énergie, ça donne, on dirait, ce qui nous manque pour juste continuer. C'est là que l'effet boule de neige s'applique de A à Z. Oui, effectivement. C'est là qu'on voit que, à mesure qu'on avance, ça devient facile. T'sais, on sait qu'on va continuer à avoir des embûches, on sait qu'on va continuer à se faire enfarger par la vie, mais on sait qu'on va se relever puis on va continuer. Parce qu'on est sur un chemin. Parce que, comme je l'ai dit, on va toujours grandir. Moi, en tout cas, mon opinion, c'est que dans la vie, on va grandir tout le temps, jusqu'à la fin. Est-ce que c'est le genre de livre qu'on peut lire quand on veut amorcer un changement, quand on veut amorcer une réflexion quelconque dans sa vie? Je pense que oui. Je pense que, moi, je l'ai fait pour que ça soit une lecture de chevet, pire scénario. C'est sûr que c'est un livre sur la croissance personnelle, OK? C'est pas un roman de science-fiction, comme je vais écrire l'année prochaine. Mais c'est vraiment un roman c'est vraiment un livre pour nous guider à travers le chemin. Pour être capable de dire, hey, moi, je me souviens de quoi dans ce livre-là, puis on peut y revenir, pour nous faire rappeler qu'il y a des étapes. Puis les étapes de la vie, c'est ça, il faut les suivre si on veut passer de A à Z. Si je veux m'en aller à quelque part sur la planète aujourd'hui, c'est quoi les étapes? Souvent, on prépare un voyage, on fait quoi? On prépare le voyage, on a tout, l'itinéraire, le vol, l'hôtel. On met tellement d'énergie à préparer ça, mais on ne met pas d'énergie à préparer notre propre vie. Bien, ça, c'est un outil pour préparer notre vie. C'est de même que moi, je veux que le monde comprenne la puissance de la vie qu'ils peuvent avoir à travers leur passion. Oui. T'sais? Puis un peu comme un voyage, je pense que la préparation peut être aussi palpitante que le voyage en lui-même. Alors l'idée, c'est que le parcours aussi soit positif, même si des fois, ça peut être confrontant ou ça peut nous demander de l'énergie un peu plus particulièrement. Bien, définitivement. Puis, quand on prépare un voyage, puis on ne sait pas, bien, je veux dire, quand on prépare un voyage, un vrai voyage, quoi qu'on fait, on appelle un conseiller en voyage. Bien, souvent, on va passer par une agence de voyage. Puis, eux autres vont nous aider. Bien, quand on prépare notre vie, on a tendance à pas aller chercher de l'aide. On pense qu'on est correct. Bien, je veux dire, là, je vais prêcher pour ma paroisse, mais en tant que coach, c'est important. Moi, je suis un coach qui est un coach. C'est important de même, j'en ai 5. Pourquoi? Parce que je veux continuer à évoluer. Fait que c'est important d'avoir quelqu'un qui va nous aider à nous guider dans ce chemin-là pour qu'on puisse justement voir le bout. Parce que souvent, le bout, c'est pas ce qu'on pense. Là. Il est mieux. La plupart du temps, il est beaucoup mieux. On le souhaite, du moins. Robert, rapidement, je sais que vous êtes un homme de projet. Les prochains projets pour vous, c'est lesquels? Bien, écoute, je fais mon lancement officiel de mon livre le 15 novembre à Repentigny. Fait que ça, c'est le lancement des 3 livres, en fait, en même temps, parce que je n'avais pas fait de lancement. Mais aussi, c'est le lancement de ma tournée du Québec au niveau de ma conférence, Le Premier Pas, et de la planification de ce qui s'en vient au niveau d'une émission qui s'en vient à la télé, d'une académie en ligne pour aider justement les gens à prendre le premier pas vers la réussite de leur rêve et beaucoup d'autres choses, toujours en lien avec le premier pas. Alors, comme quoi, on va être invité à vous suivre dans vos nombreux projets. Bien sûr, on invite les gens à se procurer Le Premier Pas qui ouvre les portes. Bien sûr, le livre est disponible aux éditions Crescendo. Lancement officiel en novembre prochain, on le dit. Par la suite, bien, on pourra se procurer le livre, bien sûr, dans les librairies, sur le web. Et vous suivre dans vos nombreuses habitudes et vos nombreuses aventures. J'ai comme l'impression qu'on n'a pas fini d'entendre parler de vous, Robert, définitivement. Merci de me suivre, d'ailleurs. Ça me fait plaisir. Et nous, bien sûr, on se retrouve la semaine prochaine pour découvrir d'autres romans et d'autres auteurs, à de l'auteur au libraire. Merci d'avoir été là.